la relation entre les précipitations et les réserves d'eau de surface العلاقة la relation ما بين التساقطات المطرية والمدخرات المائية السطحية. أولا نحاول نتعرفوا على ce qu'on appelle les précipitations efficaces أو التساقطات الفعالة أو مصطلح التساقطات الفعالة et les réserves d'eau de surface. Donc vous avez donc le texte sur l'eau de surface, sur les précipitations efficaces et la relation entre les deux. Alors les eaux de surface sont constituées par opposition des zones souterraines. المياه السطحية هي تتكون على عكس المياه الجوفية هي مجموع يعني c'est l'ensemble des masses d'eau courantes. Alors هي مجموع الكتل المائية الموجودة فوق سطح الأرض سواء كانت l'eau douce مياه يعني عذبة أو مياه مالحة l'eau salée qui sont en contact قلنا avec l'atmosphère يعني مع الجو يعني en contact بالتماس مع الجو et se représentent sous forme des rivières. Donc هنايا إلا طرحت لكم السؤال على les formes ديال les eaux de surface donc عندي بزاف ديال les formes par exemple les formes اللي كاينين des rivières les lacs les barrages donc الأنهار البحيرات les barrages هما السدود donc sous forme soit du glace du liquide et ainsi de suite. Les précipitations constituent la plus importante source d'eau de surface. التساقطات المطرية هي التي تغذي المجاري المائية السطحية بالمياه العذبة أو هو مصدر ديال المياه السطحية العذبة. Alors هنايا غنحاولوا نتعرفوا على المصير ديال هاد لي بريسيبيتاسيون. Alors l'eau des précipitations a des devenirs variables يعني هنايا المصير ديال التساقطات المطرية التي تغذي يعني المياه السطحية هناك نسبة ولا pourcentage de 11% c'est un filtre هي كترشح المياه الباطنية 24% ديال الرويسيان c'est-à-dire كتمشي في مياه ديال الجريان في الحالة ديالها يعني السائلة و 65% أو 65% تعود إلى الغلاف الجوي par le phénomène ديال l'évapotranspiration أو عبر ظاهرة يعني التبخر وظاهرة النتح. Alors هذه الظاهرة ديال l'évapotranspiration c'est هناك تحول للمياه من حالتها السائلة إلى حالتها الغازية c'est l'évaporation والتي تعود إلى الغلاف الجوي. Alors هذا الفينومين ولا هذه الظاهرة cumulant l'évaporation d'eau la vapeur d'eau هو البخار ديال الماء l'évaporation d'eau هو البخار ديال الماء et la transpiration ولا الظاهرة ديال النتح عند النباتات la transpiration chez les plantes. Alors les pluies efficaces donc هنايا donc bien les précipitations efficaces sont égales à la différence فاش كنقولوا la différence أو كنقولوا الطرح أو كنقولوا عملية ديال الناقص entre les précipitations totales. Alors c'est les précipitations totales et l'évapotranspiration. On va voir donc la relation entre les précipitations totales et l'évapotranspiration. Alors les précipitations efficaces sont les précipitations qui contribuent réellement à alimenter هي التي تغذي alimenter يعني التغذية هي التي تغذي des milieux aquatiques الأوساط المائية السطحية أو recharger la phréatique أو السدائم المائية أو المياه الجوفية. Alors on a trois questions. La question l'eau c'est de légender la figure suivante. Donc vous avez la figure fait l'ensemble des formes ديال les zones اللي كاينين au niveau de la nature fait des phénomènes par exemple le casier ici donc casier A B C D vous avez des phénomènes déjà تحدثنا عليهم أو déjà on peut les parler في le texte. La question numéro 2 c'est déterminer les formes des ressources d'eau superficielles. Alors les formes des ressources d'eau superficielles كنا déjà هضرنا عليهم par exemple des rivières des lacs et ainsi de suite et préciser comment se renouvelle كيف يتم تجديد المياه السطحية. Définir le terme des précipitations efficaces. Déjà هضرنا على les précipitations efficaces وقلنا ce sont la quantité des pluies, la quantité des précipitations qui a alimenté soit les milieux aquatiques superficiels, soit l'eau superficielle ou la surface, ou bien les nappes phréatiques ولكن في l'état ديالو liquide ou bien solide sous forme
des glaces. Et calculer donc ce qu'on appelle les précipitations efficaces. Alors on a fait la figure, vous avez donc le nuage numéro 1, les précipitations تساقطات المطرية numéro 2, des glaces, ou bien les glacières ou bien la neige, numéro 3. Numéro 4, vous avez des rivières. Numéro 5, vous avez des lacs. Numéro 6, des fleuves. Numéro 7, des mers et des océans. Numéro 8, c'est bien du nuage. Le phénomène A, c'est le phénomène d'évaporation. Le phénomène B, c'est le phénomène de la transpiration. جاي من les plantes, c'est-à-dire la source de la vapeur d'eau, c'est les plantes. Numéro C, c'est l'eau du ruisseau, c'est-à-dire le ruisseau. Numéro D, c'est l'infiltration ou bien الترشح ديال الماء. Les nappes phréatiques, ce sont des nappes phréatiques ou la مياه الجوفية. Alors les gens qu'on a déjà en analysant, donc les nuages, les précipitations, les glaciaires. 4 les rivières, 5 les lacs, les fleuves, 7 c'est les mers et les océans, 8 c'est l'humidité de l'air, الرطوبة ديال الجو ou la vapeur d'eau qui existe au niveau de l'atmosphère, 9 l'eau souterraine sous forme de nappes phréatiques. Les phénomènes on a donc A l'évaporation, تبخر ديال الماء. Numéro donc la lettre B c'est la transpiration, vous avez de la transpiration. C, vous avez des ruisseaux, d'accord, ruissellement de l'eau. D, c'est l'infiltration. Pour la question numéro 2, donc les eaux de surface se présentent sous forme de soit des fleuves, des rivières, des lacs, donc des lacs, des lagunes par exemple, les mers et les océans, alors les eaux de surface ou la مياه السطحية et aussi souterraine المياه الجوفية se renouvellent à partir des précipitations pluie et neige. تتجدد طريقة تساقطات المطرية. donc هنا عندنا واحد السيكل دولو اللي كتبدا من واحد ليتاب وكترجع لنفس ايتاب, c'est-à-dire vous avez دورة الماء أو دورة المياه. Les précipitations efficaces représentent la quantité. alors التساقطات الفعالية تمثل الكمية ديال donc de l'eau fournie par les précipitations عبر التساقطات المطرية qui reste disponible تكون متاحة à la surface de la terre ou dans les couches terrestres ou bien الطبقات يعني الصخرية الأرضية, d'accord, après soustraction des pertes de l'évapotranspiration, c'est-à-dire la quantité de l'évapotranspiration. Alors, les précipitations efficaces et les précipitations totales, il y a la différence moins l'eau de l'évapotranspiration. Ou déjà le texte, la quantité ou le pourcentage de l'évapotranspiration, c'est 65%. En tant qu'on a les précipitations totales, c'est-à-dire 100%, 100%, ce sont des précipitations totales, moins 65% liées à l'évapotranspiration. Alors, on va obtenir 35%, c'est le pourcentage des précipitations efficaces. Ou bien, on peut calculer les précipitations efficaces par la somme des 11% plus 24% qui est égal à 35%. Les pourcentages déjà, on a déjà mentionné les deux pourcentages, 11% de l'infiltration et 24%, c'est-à-dire l'état liquide de l'eau douce des précipitations.